Nicole Ferny, c'est à vous. On me dit que vous Oui. êtes harcelée. Oui, alors, enfin, je sais pas si je suis harcelée. En fait, je sais pas lequel de nous deux harcèle l'autre, si c'est Monsieur Valls qui me poursuit ou lui qui me subit. Mais c'est vrai que vu la fréquence à laquelle on se voit, je me suis dit, oh là là, il va se dire, oh non, je suis encore de corvée de Ferroni. Et ben, si ça peut vous rassurer, Ouais. Monsieur Valls, sachez que ce n'est pas facile pour moi non plus. Je me suis dit, je vais pas lui reparler du CICE et des bouts rouges. Je vais pas aller remuer de nouveau le couteau dans la plaie ou plutôt dans la bandérie, hein, comme je vous disais la dernière fois, parce que je l'ai déjà fait. Et puis surtout parce que certainement que ce n'est pas le moment, vous êtes en plein rush de campagne, vous êtes sur tous les fronts en termes de communication et vous devez en tant que candidat absolument séduire des électeurs pour leur vendre votre programme, un petit peu comme les campagnes, comment dire, comme les marques de yaourt ou de pâté doivent séduire des consommateurs pour vendre un produit. Donc il faut bien sûr soigner son slogan, que vous avez d'ailleurs un peu modifié, vous avez pensé aussi au code couleur, vous avez dû vous dire là je vais mettre bien du rouge pour faire socialiste mais pas trop sinon ça va faire Mélenchon, du coup je vais mettre un peu de bleu. Alors c'est vrai que moi au début j'allais vous conseiller de vous mettre des gros sourcils pour faire winner, mais vu ce qui se passe, c'est peut-être pas une bonne idée. Et puis, vous devez aussi surtout bien travailler l'étiquette, savoir quels ingrédients vous allez mettre vous avez mis dans votre programme, parce que les gens choisissent de plus en plus sur l'étiquette. Ils n'ont pas le temps toujours de goûter les produits avant d'acheter ou de voter, et parfois même ils n'ont pas l'occasion. C'est vrai que je regardais avec Monsieur Macron, personne ne l'a goûté avant qu'il soit ministre. Il n'a jamais été ni maire ni député, il n'a jamais été élu, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il représente. Il ne le sait d'ailleurs pas lui-même. Hein. Lui il dit juste je suis ni de droite ni de gauche, comme s'il y avait des pâtés sur lesquels il y avait écrit pâté ni de porc ni de volaille. Donc non, je pense que les gens ont un minimum envie de savoir ce qu'ils vont manger, parce qu'ils savent qu'en 2017, ils vont manger. Ah oui, ils vont manger, mais ils aimeraient bien savoir quoi. Ils aimeraient bien avoir l'étiquette du produit. Et justement, avec vous, l'avantage, c'est que les gens ont pu goûter votre étiquette, hein, parce que vous avez été maire socialiste, député socialiste, ministre. Et donc avec vous, c'est que les gens savent un peu où ils mettent les pieds. Alors je dis un peu parce que c'est vrai que des fois, il y a un peu un décalage entre l'étiquette et le produit. Je vous dis ça notamment parce que moi hier j'ai acheté, regardez, ce pâté végétal dans un magasin bio, et sur ce pâté il y a écrit vegan. Alors vegan, c'est pas végétarien, ça veut dire végétalien, donc ça sous-entend qu'il n'y a aucune matière animale et que donc c'est très respectueux des animaux. Et c'est vrai que quand on regarde les ingrédients, effectivement il y a pommes de terre, levure, huile de palme, et d'un coup quand j'ai vu huile de palme, je me suis dit mais attendez, une personne qui ne s'arrête pas au logo juste vegan de l'étiquette, c'est très bien que l'huile de palme, même si c'est végétal, ce n'est pas respectueux des animaux, parce que c'est une monoculture qui contribue à la déforestation, donc à l'extinction des orang-outans et aussi des Indonésiens. Et bref, ça m'a un peu déçu, troublé. Et je vous cache pas qu'avec le quinquennat dans lequel vous avez été Premier ministre, je me demande si j'ai pas eu ce même effet. C'est-à-dire que sur l'étiquette du quinquennat, il y avait plein d'aspects de socialisme. Hein. Il y avait des ingrédients République, solidarité. Il y avait notamment la journée de la laïcité, le ministère de l'égalité. Et en même temps, dans votre pâté, il y avait aussi des gros morceaux de libéral, notamment le fameux crédit compétitivité, les accords offensifs de la loi travail. Et c'est vrai que ces gros morceaux de libéral et pas assez de social, enfin, je me suis posé la question. Enfin, quand je dis pas assez, je veux dire par rapport à l'étiquette. Ou alors peut-être qu'il aurait fallu changer d'étiquette. Parce que c'est pas tout de vouloir envoyer du pâté aux élections. Il faut quand même bien vérifier le pâté, enfin le nom du pâté qu'on a mis dessus. Enfin, voilà. Bref, à mon avis, ce que je voulais vous dire, c'est que pour être élu produit de l'année, il faut bien accorder la forme et le fond de son pâté pour ne pas faire de déçus et pour bien vendre son pâté de campagne électorale. Nicole Ferroni, merci. Manuel Valls. On n'est jamais déçu. Oui. Hein Bon. Jamais. Mais Et c'est pour ça que je viens d'ailleurs le mercredi, c'est pour l'entendre et pour me dire que je ne serai. Mais le pâté, jamais comme déçu. le pâté d'Alouette. Oui, mais moi je ne confonds pas les produits trop peu de alimentaires. social et Dans trop, ce trop moment de libéral. Dans ce moment important pour le pays, je ne j'entends- confonds pas la nourriture Oui. et la Vous politique. entendez cette critique, c'est pas seulement Nicole Ferroni. C'est quand même beaucoup Nicole Ferroni. Quoi, mais- trop de libéral et pas assez de social? Mais Vous il y a n'entendez beaucoup de pas? social. Et discours moi, est je fait. n'oppose jamais le soutien aux entreprises et le social. Voilà.